pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Makashenda repekesoya. Yegaramana sokaya mama. Je m'attends à toi ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la maison des dieux. Bienvenue. Bienvenue ce matin en ces lieux, là où il y a les chemins de Dieu, là où les anges de Dieu se manifestent. Ah, soyez les bienvenus au milieu de nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse encore. Que la grâce de Dieu puisse vous localiser, que la main de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin, que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Le Seigneur nous a fait grâce ce matin de se réveiller. Ce matin, Dieu nous a fait grâce de se lever, de se mettre debout. Merci Jésus pour la force. Amen. Merci pour les frères et sœurs ce matin. Soyez tous bénis. Que le ciel se souvienne de vous. Que le ciel se souvienne de vos maisons. Que le ciel se souvienne de vos vies. Que le ciel se souvienne de vos projets. Que Dieu puisse vous faire du bien encore ce matin. Ah, vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis dans la maison de l'Éternel. Vous êtes beaux et vous êtes belles. Vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire ce matin. Merci pour ce que tu es prêt de faire ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Ah, merci Seigneur pour ta présence. Je peux sentir la présence de Dieu ce matin en ces lieux. Alors je vais vraiment nous demander de nous préparer ce matin. Parce que je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Lorsque nous sommes dans sa maison, le Seigneur agit toujours. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, Dieu ne manque pas de se révéler. Alléluia. Alors j'aimerais nous inviter, bien-aimés, à maximiser ce temps. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire ce matin, mais je sais que le Seigneur va faire. Parce que je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu ce matin. Alors restez connectés. Restez connectés. C'est notre dernier dimanche ce matin. Des enseignements. Alléluia. Amen, amen. Qui a été béni depuis que nous avons commencé? Qui a été béni? Si tu n'as pas été béni, tu as le droit de dire moi je n'étais pas béni. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Comme je l'ai dit, c'est notre dernier dimanche des enseignements. Je parle bien des dimanches parce qu'il y aura encore d'autres suites concernant les enseignements. Alléluia. Nous avons débuté ce mois de février par les enseignements. Peut-être que certainement vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi est-ce que nous avons commencé? Parce que j'estime que vraiment la vie de l'Église a commencé au mois de février. Parce qu'au mois de janvier, nous étions occupés par rapport aux événements. Donc la vie de l'Église commence au mois de février. Et certainement vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi est-ce que nous commençons l'année directement avec les enseignements? Et en plus, j'estime que ce sont des enseignements de... c'est pas des enseignements que je peux appeler des affermissements. Ce sont des enseignements très capitaux pour les enfants de Dieu. Alléluia. Des enseignements qui vont nous aider tout au long de la vie chrétienne. Alléluia. Qui va faire notre force, qui va faire aussi nous aider en tout cas dans la
capacité que le Seigneur a mis en Ah, nous. gloire à Dieu. Mikasunda rebeke sika makashinda rebeke suka damana yekana mana seda robo kosheka yamaka rika soka yamaka seda rebeke. Est-ce que nous pouvons juste élever la voix et dire au Saint-Esprit de libérer ce matin ce qu'il a envie de libérer? Manda rebeke. Ceux qui prient en langue, vous pouvez prier en langue sheka makasonda robo kosoka rebeke. Linda Ramana Sakara Baka Rakaseka Yamama Shoka Yekede Beke Soda Remenesia. Amen. 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 Alors j'étais en train de dire que nous avons commencé notre année en commençant par des enseignements concernant les 5 ministères. Qui peut me rappeler les 5 ministères? Qui peut me rappeler les 5 ministères que nous avons vus? Oui, la sœur Sylvie? Oui, le ministère de l'apostolat. Oui. Évangéliste. Pasteur. J'ai entendu pasteur? Pasteur. Ouais. Docteur. Oui. Prophète. Très bien. Alors nous avons vu les 5 ministères. Oula. Nous avons vu les 5 ministères, nous avons terminé et depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler sur le don spirituel. Nous avons dit qu'il y avait combien de dons en tout? 9 dons divisés en... Alléluia. Nous avons 9 dons spirituels divisés en 3 catégories. Alléluia. Nous allons prendre notre verset de base. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 6. Et ensuite, nous allons prendre le deuxième verset qui concerne réellement... Oh my God. Oh. Et ensuite, 1 Corinthiens 12 au verset 1er. Mais nous allons commencer au verset 4. C'est qui rassemble les ministères ainsi que les dons et les diversités d'opérations. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, nous l'avons déjà écrit depuis que nous avons commencé, donc je vais aller très vite. Il y a diversité de dons. Donc il y a plusieurs dons, mais le même Seigneur parce que c'est mais le même Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et ensuite il y a diversité de ministères qui sont donnés par Christ. C'est pourquoi les hommes de Dieu, on les appelle des dons de Christ. Parce que les ministères sont donnés par Christ. Et ensuite, il y a diversité d'opérations. C'est Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Parce que c'est Dieu le Père qui est dans la diversité de la manifestation. Il opère comme il veut. Alléluia. Donc, nous avons les 9 dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Nous avons les 5 ministères qui sont donnés par Jésus-Christ. Et la diversité de toutes ces choses-là, selon le monde opératoire, c'est Dieu le Père. Et dans toutes ces choses, nous voyons la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, c'est clair. Et ensuite, nous avons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, mais au verset 1er. Ici, nous voyons, nous l'avons déjà écrit dimanche dernier pour ceux qui n'étaient pas là. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1er, en ce qui concerne les dons spirituels. Ici, c'est Paul qui dit, il dit, frères et sœurs, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Parce que tout simplement, les dons spirituels sont très importants et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître les dons que le Saint-Esprit nous a donnés, d'accord, et qui s'opèrent au milieu des chrétiens. Les dons ne sont pas réservés aux ministres de Dieu. Les dons sont réservés à tout chrétien. Je l'avais dit dimanche dernier que le don ne sont donnés qu'à ceux qui sont enfants de Dieu. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu le confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu et que le Saint-Esprit s'est activé en toi. Et c'est là que tu reçois le don spirituel. Tout chrétien a des dons.
J'ai bien dit, tout chrétien a de dons spirituels que le Saint-Esprit t'a donné. Aucun enfant de Dieu ne peut pas dire que moi, je n'ai pas de dons. Tu en as un, mais le problème, c'est que tu n'as pas la connaissance de ce que tu as. Tu ne sais pas, ou bien tu sais que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, c'est-à-dire le mode opératoire, parce que tu n'as pas la connaissance de ça. Parce que tout s'apprend. Alléluia. Même le ministère s'apprend. Oui, ça s'apprend. Tu peux savoir, tu sais que tu es appelé à un ministère, soit tu sais, mais lequel tu ne sais pas. Ou bien tu sais que je suis appelé dans tel ministère, mais comment utiliser, ou bien comment être effectif dans ces ministères, je ne sais pas. C'est pourquoi nous sommes entourés par les pasteurs, par les hommes de Dieu, par notre Père spirituel, qui est là pour nous aider à comprendre ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit qu'en tout, nous avons 9 dons spirituels qui sont séparés en 3 catégories. Donc, dimanche dernier, nous avons vu déjà 2 catégories. Et aujourd'hui, comme c'est le dernier dimanche, j'ai voulu juste donner les 3 derniers pour que nous puissions avoir le temps de prier. Et surtout d'activer les dons qui sont en vous. Parce que ce serait dommage de faire des enseignements et qu'on n'active pas en vous ce que Dieu a mis. Ça ne servira à rien. Et surtout, de prier pour l'illumination de vos yeux, ceux qui sont appelés dans les ministères, pour que vous puissiez avoir la révélation que je suis appelé dans le ministère intel ou intel. Alléluia. C'est pourquoi la pastorale est là. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis sur vous pour que nous puissions vous aider. Parce que ça ne sert à rien d'enseigner tant qu'il n'y a pas de pratique. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé sur la première catégorie, le don de la révélation. Dans le don de la révélation, nous avons le parole de connaissance, nous avons parole de sagesse et nous avons les discernements des esprits. Alors, je donne les versets très vite, je ne vais pas revenir sur ça. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, allez sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver l'enseignement du dimanche dernier. Fanny Koro TV, retrouvez l'enseignement. Alléluia. Alors, nous disons parole de connaissance, parole en connaissance. Vous allez dans Actes chapitre 9, verset 10 au verset 18. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous écrivez Acte 9, verset 10 jusqu'au verset 18. Parole de connaissance. Ensuite, parole de sagesse. Dans les livres de 1 Roi, chapitre 3, au verset 16. Alléluia. Excusez-moi. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. C'est bien ça. Ok. Ensuite, les discernements des esprits. Actes chapitre 16 au verset 16. Ensuite, nous allons dans la deuxième catégorie où nous avons les dons d'inspiration ou bien les dons vocaux. Amen, amen. Ou dans cette catégorie, nous avons la prophétie, le don de la prophétie. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. En ce qui concerne la prophétie. Ensuite, nous avons diversité de langues. Acte 2, au verset 4. Acte chapitre 2, verset 4. Et ensuite, nous avons l'interprétation de langues, toujours 4. Acte chapitre 2, au verset 4. Cette question a été posée par 2 personnes. Patience, tu es là aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Tu n'étais pas là dimanche dernier. C'est mieux que tu ailles revoir l'enseignement de dimanche dernier parce que la question m'était revenue plusieurs fois. La diversité des langues, l'interprétation des langues. Est-ce que quand je parle en langue, j'ai les dons de parler en langue? La question que vous m'avez posée il y a 2 semaines. Donc l'enseignement a été donné dimanche dernier. Donc je peux aller revoir ça sur YouTube. Je pense que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Donc, nous avons vu les dons d'inspiration ou les dons vocaux, où il y a la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation de langues. Ensuite, dernière catégorie, c'est les dons de puissance. 3e catégorie, écrivez, dons de puissance. Dons de puissance. Alors, c'est quoi les dons de puissance?
Le don de puissance ou les dons de puissance sont des grâces que Dieu a données aux saints pour faire avancer son royaume. Point. Les dons de puissance sont des grâces que Dieu a données aux saints pour faire avancer son royaume. Les dons de puissance sont des grâces que Dieu a données aux saints pour faire avancer son royaume. Point. Ils sont destinés à consoler les cœurs, à résoudre les problèmes des hommes et également à confirmer la proclamation de la parole de Dieu. Ils sont destinés à consoler. Ils sont destinés à consoler les cœurs, résoudre les problèmes des hommes et aussi à confirmer la proclamation de la parole de Dieu. Ils sont destinés à consoler les cœurs, virgule, résoudre les problèmes des hommes et aussi à confirmer la proclamation de la parole de Dieu. Quand je dis à confirmer la proclamation de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement, je vais vraiment aller, je vais dire dans les profondeurs, non seulement confirmer la proclamation de la parole de Dieu, ce que nous disons, mais également à confirmer le ministère des ministres. Ce n'est pas pour, quand je parle de ça, c'est-à-dire que l'homme de Dieu veut confirmer, veut faire confirmer son ministère aux hommes en employant le don de puissance qu'il a. Ce n'est pas pour vous prouver, ce n'est pas pour prouver aux fidèles, vous voyez, moi je suis un oint de Dieu, moi je suis appelé de Dieu, voilà ce que je manifeste. Non, c'est pas ça. C'est plus pour ceux qui sont incrédules, qui ne croient pas que Dieu peut faire. Qui ne croient pas que cet homme de Dieu est appelé, parce que Paul lui-même, il l'a fait. Il a dit que, écoutez, mon apostolat ne consiste pas simplement en parole, mais en puissance. Et il pouvait manifester la puissance de Dieu. Paul, c'est un homme extraordinaire. C'est pourquoi nous en nous rendons compte que d'ailleurs, Paul, parmi les disciples de Dieu qui ont écrit la Bible, c'est le seul apôtre qui a écrit plus que les autres. Alors que Paul n'a pas vu Jésus, Paul n'a pas vécu avec Jésus, mais Paul a manifesté beaucoup de charisme, beaucoup de grâce, beaucoup de dons, et surtout dans la révélation de Dieu. C'était un homme de profondeur. Alléluia. C'est pourquoi les écrits de Paul doivent être vraiment examinés pour la bonne compréhension. Il faut vraiment que tu sois ancré dans la parole de Dieu, dans la compréhension, dans la révélation de l'Esprit pour comprendre ce que Paul dit. Parce que c'était juste un homme de profondeur, un homme extraordinaire. Donc Paul pouvait décréter. Il vous dit, de toute façon, je n'ai pas besoin que tu crois à mon appel. Alors, si tu ne crois pas à mon appel, vous avez vu les paralytiques marcher. Vous avez vu les aveugles voir. Parce que, en fait, mon ministère d'apôtre ne consiste pas simplement à vous prêcher, mais également, je manifeste la puissance de Dieu. Vous avez vu ou pas? C'est juste pour un peu, comme on le dit, confirmer la parole de Dieu, mais confirmer également les ministères des hommes, pour ceux qui ne veulent pas croire, ou bien pour ceux qui sont juste incrédules, ils ne veulent pas croire. Parce qu'il y a de ceux, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, si la personne ne croit pas en vous, la personne ne croit pas en vous. Il n'y a rien à faire. Alléluia. En fait, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi un ministre de Dieu, heureusement, il n'est pas appelé par les hommes, il est appelé par Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu crois à mon appel ou pas, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Que tu crois à ce que j'ai ou pas, ce n'est pas toi qui me l'as donné, c'est Dieu. Donc, même si je manifeste ce que je manifeste, si tu veux croire, tu croiras. Si tu ne veux pas croire, tu ne croiras pas. Ça, ce n'est pas une question, je vais sonder l'homme de Dieu pour savoir s'il est vraiment de Dieu. C'est vrai qu'il faut sonder, mais il y a des gens, ce n'est même pas question de sonder, ils ne croient pas à toi. C'est tout. Il est tellement incrédule qu'il ne veut même pas croire. Donc tu peux manifester tous les dons, même les 9 dons, si tu as la grâce de l'avoir, tu peux beau manifester. Et il peut même arriver jusqu'à te dire, c'est pas Dieu qui opère, c'est Belzébul. On a vu ça avec Jésus. Jésus a opéré des miracles, mais il y a des personnes qui ont dit non, 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 c'est pas Dieu. Donc même si Jésus, en étant Dieu, n'a pas cru en lui, et nous autres,
C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous avons tellement cette assurance que tu crois en moi ou pas, et je vais bien manger bien dormir. Parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Même si je te prouve, si tu veux croire, tu croiras. Si tu ne veux pas, tu ne croiras pas. Alors, les dons de puissance. Première catégorie dans les dons de puissance, le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison se manifeste lorsque le Saint-Esprit guérit miraculeusement. Déjà, quand nous parlons de guérison, nous savons déjà que c'est par rapport aux personnes qui sont malades. Ce que j'aime avec Dieu, je pourrais dire ce que j'aime dans ce don, parce que nous savons un Dieu qui est tellement grand. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, ça sert à quoi, Seigneur, que tu sois Dieu, si les hommes peuvent guérir un mot de tête et que toi aussi tu fasses la même chose. J'ai mal à la tête, je prends du Doliprane. Vous voyez un peu? J'ai mal à la tête, je prends du Doliprane. Du paracétamol. Et puis c'est fini. Parce que les hommes peuvent le faire. Par la grâce de Dieu, bien sûr, par l'intelligence que le Seigneur a donnée aux hommes, païens ou chrétiens, de trouver ça. Mais le don de guérison, on nous dit que ça va plus au-delà de guérir les maux des têtes ou quoi. Mais plus le don de guérison s'opère là où l'homme ne peut pas arriver. Par exemple, les cancers. Toutes sortes de cancers. Même si aujourd'hui on a plusieurs traitements. Les cancers, ça peut venir et ça peut revenir. Ça peut partir, ça peut revenir. Le sida, jusqu'à présent, on ne trouve pas les traitements par rapport à ça. Et c'est là qu'intervient maintenant le don de guérison. On nous dit que le don de guérison se manifeste lorsque le Saint-Esprit guérit miraculeusement une personne d'une maladie ou d'une infirmité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que le don de guérison entre en jeu là où les médicaments, les traitements, les hommes ne peuvent plus. Ou même, si Dieu veut vraiment se manifester, c'est-à-dire qu'il y a un incrédule ici dans la salle, il a mal à la tête. Il a dit, moi je n'ai pas de médicaments, comme je suis dans la maison de Dieu, il faut que je sois guéri. Rien que tu rentres dans la maison de Dieu, avec la présence qui se trouve ici, le mot de tête va partir. Tu n'auras même pas besoin pour prier pour toi. Tu es là, tu es en train de passer par des moments difficiles, tu as la dépression. La dépression, c'est un nom, c'est une maladie. Mais lorsque tu viens juste dans la maison de Dieu, tu as quitté chez toi, tu n'étais pas bien, tu n'étais pas d'humeur. Mais lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, là où il y a la Shekinah de Dieu, Dieu te guérit. Et tu sors de là libre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'un boiteux arrive ici, comme aussi dans la louange, lorsque la louange est forte, c'est là aussi la guérison. Écoutez, la Bible nous dit que là où il y a la louange de Dieu, son trône descend. Alléluia. En fait, là où nous louons Dieu, en fait, nous appelons Dieu à descendre. La louange, elle sert à ça. Contrairement à l'adoration ne permet pas à Dieu de descendre. Je sais, vous allez dire, ah bon, oui. En fait, l'adoration, Dieu doit rester assis sur son trône et recevoir ce que vous êtes en train de lui donner. Les parfums qui doivent monter vers Dieu. Mais lorsqu'il y a la louange, en fait, la louange, c'est dire ce que Dieu peut faire. C'est ça la louange. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait et ce que Dieu peut faire demain. Alors, si nous invoquons Dieu à faire ce qu'il n'a pas encore fait, ou en train de célébrer Dieu pour ce qu'il a déjà fait, en fait, nous invitons Dieu à descendre et d'agir. Ce qui permet que pendant la louange, vous n'allez pas comprendre, il y a des démons qui commencent à partir. Parce que Dieu descend. Pendant que vous êtes en train de louer, le paralytique qui est là, commence à se mettre debout, commence à marcher. Pourquoi? Parce que l'onction de guérison aussi est là lorsque la présence de Dieu descend. Mais lorsque nous louons, nous ne disons pas Seigneur descend. Nous ne disons pas Seigneur voilà ce que tu as fait. En fait, nous sommes en train de dire ce que Dieu est. Pas ce que Dieu fait. L'adoration c'est ça. L'adoration nous disons ce que Dieu est. La louange c'est dire ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fera. Ça, c'est une définition de base de la louange et de l'adoration. Mais quand nous allons vraiment dans la profondeur, nous allons dire, en fait, on nous a dit ça. En fait, c'est ça.
mais quand tu vas encore en profondeur, c'est quoi la louange et l'adoration, ça te donne encore une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Alors, le don des guérisons, nous avons dit que le don des guérisons, c'est lorsque le Saint-Esprit guérit miraculeusement une personne d'une maladie ou d'une infirmité. On le voit dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes, chapitre 3, à partir du verset 1er. Je vais le lire pour nous, du verset 1er jusqu'au verset 11, pour ceux qui écrivent. Actes, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 11. Je vais le lire pour nous. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures. Je vous donne aussi une indice si vous voulez prier ou bien faire votre calendrier de prière, prier à 15 heures. Alléluia. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, écoutez bien, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'entendant à recevoir quelque chose. Alors, Pierre, dans le verset 4 et 5, c'est les deux qui parlent. Les deux, ils disent aux boiteux, regarde-nous. L'homme les fixe. Mais là, c'est Pierre qui parle. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Guérison miraculeuse. D'un pas, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Le don de guérison, lorsque cela s'opère, tout le monde est surpris. Parce qu'on sait qu'on connaît la situation de cette personne. Et cette personne, du jour, en un instant, cette personne est guérie. Le don de guérison, ça sert à ça. Lorsque le don de guérison s'opère, tout le monde est surpris. Tout le monde est étonné. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Alors, je reviens. La Bible nous dit dans cette histoire que Pierre et Jean, à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, ils allaient au temple, à l'église, si vous voulez, aujourd'hui. Et nous savons que les juifs, comme les musulmans, ils ont cette habitude. Les personnes qui sont infirmes, on les place toujours devant l'église, afin qu'ils demandent l'aumône. Alléluia. C'est quelque chose que nous aussi, en tant qu'évangéliques, que nous devons avoir. Parce que les musulmans, ils le font toujours. Mais nous, je pense que cette habitude-là de donner les aumônes, on les a perdus. Alléluia. Aujourd'hui, on a pu transformer ça, c'est-à-dire qu'on a une caisse pour faire des actions sociales. En fait, c'est ça l'aumône. Alléluia. Vous allez voir que lorsque les musulmans vont, comment on appelle ça? Leur temple. C'est pas la Mecque. Aux mosquées. Toujours devant, il y a toujours des femmes qui sont assises, qui demandent l'argent. Même ici en France, on le voit. C'est ça qu'on appelle l'aumône. Alléluia. Alors, nous, les évangéliques ou les protestants, nous n'avons plus cette habitude-là. Nous avons transformé ça en social. On va aider les orphelins, ceux qui sont démunis, etc., etc. Mais tout ça, ça s'appelle l'aumône. Donc, il faut avoir aussi l'habitude de donner des aumônes. Moi, parfois, quand je suis dans la rue et que je passe par là, les musulmans entrent et qu'il y a des femmes qui demandent l'aumône, je donne. Alléluia. Donc, Pierre et Jean rencontrent cette personne. Et cette personne vient demander l'argent à Pierre et Jean. Les deux, au départ, ils étaient deux. Les deux demandent à cet homme de le regarder, de le fixer. Et ensuite, les contextes changent.
Ils ne sont plus deux à parler, maintenant c'est Pierre qui dit, écoute, moi, il n'a pas dit nous, il a dit moi. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est par là que je peux comprendre que Pierre avait le don de guérison, Jean n'avait pas le don de guérison. Alléluia. C'est là que je peux conclure que Pierre avait ce don, contrairement à Jean. Écoutez, parce que Pierre, Christ lui a dit que en toi, Pierre, roc, rocher, je bâtirai mon église. Amen. Alors que Jean, lui, il a la révélation. Alors si nous parlons de bâtir une église, dans cette église, il y aura certainement des infirmes. Il y aura certainement des personnes qui ont besoin d'être guéries. Lui, il avait le don de la guérison. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, futur serviteur de Dieu, vous devez être conscient de ce que vous avez. Parce que Jean pouvait aussi dire, moi aussi je peux faire. Non, Jean, il savait que ce terrain, ce n'est pas pour moi. Par respect, par éthique ministérielle, je me retire. Je laisse la personne qui a le don de manifester ces dons-là. Parce que moi, je n'ai pas, j'en ai pas. La Bible n'a pas écrit ça, mais moi, je pense que c'est ça. Parce que comment ça se fait que vous commencez au début à faire quelque chose, vous deux, et d'un coup, tu te retires. Si tu te retires par sagesse, ça veut dire que tu reconnais qui tu es, tu reconnais ce que tu n'as pas et ce que tu as, et tu reconnais également le don qui est dans l'autre. Alléluia. Amen. Oui, il peut arriver que vous avez plusieurs dons, plusieurs personnes, mais quand tu sais que moi, je n'ai pas ces dons-là, et cette humilité de laisser l'autre manifester le don qu'il a, et toi tu te retires, ça ne va pas te tuer. Et ce n'est pas une honte de reconnaître ce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu ou bien tu es enfant de Dieu que absolument tu dois être sur tous les terrains. Non. Jean s'est retiré, il a dit, moi l'église, Jésus ne m'a pas laissé cette promesse, je me retire. Je n'ai pas le don de guérison. Pierre, mon frère, vas-y, agis. Alléluia. Amen. Et Pierre dit, ce que je n'ai pas, bah, écoute, lève-toi et marche. Directement nous voyons que le don de guérison qui s'opère. Alléluia. C'est très important de reconnaître ce que nous avons. Et c'est très important également de reconnaître aussi le don qui est dans la vie de l'autre. Amen, amen. Deuxième don, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Il faut savoir que parmi les 9 dons, ce sont des dons surnaturels. Les 9. Qui s'opèrent que grâce à l'Esprit de Dieu. Grâce au Saint-Esprit. Mais les manifestations ne sont pas pareilles. Alléluia. Amen. Ici, nous allons voir dans le don de puissance, c'est quelque chose qu'on voit directement. On voit les manifestations des personnes ressuscitées qui étaient mortes, qui sont ressuscitées, des personnes qui étaient aveugles, qui commencent à voir. Là, on le voit directement. Mais si nous regardons maintenant dans le don vocaux, nous avons dit que le don vocaux se manifeste par la voix de celui qui manifeste ces dons-là. Mais c'est toujours grâce à l'Esprit de Dieu. On nous dit que le don d'opérer des miracles, toujours selon 1 Corinthiens chapitre 12, c'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, mais distincte de dons de guérison. Les dons d'opérer des miracles, c'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, distincte des dons de guérison. Les dons d'opérer des miracles est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, distincte de dons de guérison. Point. N'écrivez pas les restes. Ces dons permettent de changer ou de contrôler les lois de la nature et a été promu par Jésus à ses disciples, se manifestant dans l'Église à travers des actes extraordinaires. Ceux qui possèdent les dons des miracles ont la capacité par le Saint-Esprit d'accomplir des choses puissantes et miraculeuses, comme ressusciter les morts, dans la vie aux aveugles, la parole aux muets, etc., etc. Écoutez, le don de guérison, on prie pour toi, je déclare, tu es guéri. Mais le don des puissances, ou bien d'opérer des miracles, c'est autre chose. Prenez simplement dans le livre de 1 roi, l'homme de Dieu que nous connaissons beaucoup, les prophètes Élie. 1 roi, chapitre 1 au verset 10. Écrivez, je vais vous les donner très vite. 1 roi, chapitre 1er, verset 10.
Ensuite, nous avons 1 Roi 17, 17. 1 Roi chapitre 17, 17. Et 1 Roi chapitre 1er jusqu'au... Non, 1 Roi chapitre 1er, verset 10. L'homme de Dieu, quand nous regardons dans le livre de 1 Roi, l'histoire de prophète Élie. Cet homme extraordinaire. Cet homme, lui, n'opérait pas dans le don des guérisons, mais lui, il était dans le don des miracles. Bizarrement, ici, c'est le seul don qui s'opère dans beaucoup de miracles. On dit c'est un don des miracles. Alors, on prend l'exemple de Élie. Élie, cet homme qui avait cette capacité surnaturelle d'appeler le feu et que le feu descende. Et le feu descend. Cet homme qui avait le don des miracles de fermer le ciel pour que la pluie ne descende pas et la pluie ne descendait pas. Cet homme, dans le livre que je vous ai donné, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 17, nous voyons le veuve de Sérapta, chez qui Dieu a envoyé Élie. Cette femme l'a accepté, etc., etc. On nous dit par la suite que le fils de la veuve de Sérapta meurt. Cette femme dit, mais attends, déjà je suis dans mon iniquité, tu viens encore me rajouter encore des problèmes. Élie dit, c'est pas grave, donne-moi l'enfant. Il prend l'enfant, la Bible nous dit, il monte dans la chambre haute, il allonge l'enfant, il couche sur l'enfant. Il se relève une fois, il se couche 2 fois, il se couche 3 fois, et il souffle, l'enfant éternue, l'enfant se réveille. Alléluia. Mais bizarrement, je me pose la question, dans notre génération, où sont passés les miracles? Est-ce que vraiment les miracles qui sont dans la Bible continuent encore jusqu'à aujourd'hui? Moi, je crois que oui. Je le crois. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne veut plus opérer. Le problème, c'est nous. Parce que nous avons fixé nos regards sur ce qui n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? J'ai l'impression que Satan peut tout faire, mais Dieu ne peut rien faire. Mais ce que nous oublions est que Satan, c'est le singe de Dieu. C'est l'imitateur de Dieu. Satan n'a jamais rien créé. Lui-même déjà, c'est une créature. Une créature ne peut pas créer. Une créature a un créateur. Alléluia. Satan lui-même, il est créature. Donc, pour vous, vous pensez que Satan peut faire, mais Dieu ne peut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme de Dieu prie pour un mort et que le mort ressuscite, on dit que ce n'est pas Dieu, c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est ceci, c'est cela. Mais parce que tout simplement, nous croyons que c'est Satan qui peut ressusciter, mais Dieu ne peut pas. C'est pourquoi aujourd'hui les miracles sont rares. Parce que l'incrédulité des chrétiens, vous demandez une chose, mais vous demandez aussi son contraire. Vous demandez les miracles. Lorsque les miracles se produisent, vous dites que ce n'est pas Dieu. Et comme le Saint-Esprit est très sensible avec ça, il ne va plus se manifester. On nous dit que l'homme de Dieu se couche sur l'enfant. Je suis sûr, si cela était aujourd'hui, on allait le prendre en photo. On allait dire que c'est un P. Il couche sur un enfant. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'il ne peut juste pas imposer la main? Écoutez, les dons des miracles, ce sont les dons qui se font par acte. C'est-à-dire par action. Je pose l'action pour que les miracles se produisent. S'il n'y a pas d'action, c'est rare que le don des miracles se fasse. 3 fois de suite, il couche sur l'enfant, il se réveille, il compte sur lui. Et en plus, attention, si vous regardez bien, bon, faites des recherches sur ces versets, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas juste il vient, non. La Bible nous précise, lorsqu'il s'est couché sur l'enfant, ses lèvres se touchaient avec les lèvres de l'enfant, son front avec le front de l'enfant, son nez avec le nez de l'enfant. Mais si c'était aujourd'hui là, si c'était à notre génération, la génération Android, oulala, tous les réseaux sociaux, vous allez dire, ben voilà, c'est un faux, on vous a toujours dit que cet homme-là, il était suspect. Comment est-ce qu'il peut faire des choses comme ça? Et en plus, sans les parents, parce qu'il est monté seul dans la chambre haute, sa mère n'était pas là. Ouais. Vous voyez un peu le problème des chrétiens. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? Tu peux juste prier pour lui. Si tu voulais vraiment qu'il soit ressuscité, est-ce que tu es obligé de faire ça? Oui, j'étais obligé de faire ça. Parce que le don des miracles se passe aussi comme ça. 1 Roi,
chapitre 1er, vous allez voir cette histoire aussi extraordinaire, toujours les familles élues. Élie était toujours dans la montagne. Je vous ai dit que les ministres de Dieu sont proches de Dieu et loin du peuple. Parce que les ministres de Dieu sont appelés à communiquer la pensée de Dieu au peuple, pas être au milieu du peuple. En Israël, les hommes de Dieu n'étaient jamais au milieu du peuple. Ils étaient souvent dans la montagne. Ils étaient souvent dans la présence de Dieu. Parce que eux, leur problème, c'était d'aller prendre ce que Dieu dit et venir vous transmettre. Pour éviter que l'homme de Dieu soit influencé par ce que vous allez dire. C'est pourquoi lorsque Moïse, dans les déserts, il est descendu. Il s'est rendu compte que, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et là, on vient apprendre à Moïse que le peuple a décidé de faire un veau d'or parce que tout simplement tu as diluré, etc. Les personnes que Moïse avait laissées, ils ont été influencés par le peuple parce que ce n'était pas leur idée. C'était l'idée du peuple. Plus l'homme de Dieu reste avec le peuple, il sera influencé parce qu'il est influençable, c'est un homme. Soyons plus avec Dieu qu'avec vous. Donc parfois aussi, le peuple de Dieu, vous nous emmenez dans les erreurs parce que vous vous plaignez. Ah, mais les hommes de Dieu ne sont pas proches avec le peuple. On n'est pas là pour être proche avec vous. On est là pour vous donner la pensée de Dieu. On n'est pas là pour être vos amis. On n'est pas là pour tisser des liens d'amitié. Je suis désolé de vous dire ça. Donc, n'attendez pas de nous la pastorale, qu'on puisse chaque dimanche s'asseoir et manger avec vous. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés, sinon on va être inutile pour vous. Nous, notre travail, comme nous avons commencé depuis le premier dimanche, on est là pour votre connaissance, pour que vous soyez des hommes mûrs, des hommes faits. Vous emmenez à l'image de Christ, pas pour manger avec vous. Pas pour vous blaguer tout le temps avec vous. On sera là avec vous pour un temps, mais pas tout le temps. Parce que plus souvent qu'on va rester avec vous, on sera influencé par vous et on risque aussi de pécher avec vous. C'est bizarre. Oui, mais c'est comme ça. On est là pour vous, mais on n'est pas là avec vous. Alléluia. Les dons des miracles, nous voyons Élie qui était sur la montagne. Il entend que le roi qui est là, il veut aller consulter un autre Dieu. Élie se fâche. Il dit, mais comment ça se fait? Lisez bien l'histoire. Il dit, comment ça se fait que lui, il va aller consulter un autre Dieu, un Dieu de Elron, alors qu'il y a les dieux d'Israël. Il se fâche. Il dit, lui là, il va mourir. Comme il est sur son lit, parce que le roi, il était malade. Il a dit, comme il est sur son lit, il ne va pas descendre de là, il va mourir. Comment ça se fait qu'il veut aller consulter un autre Dieu alors que les dieux d'Israël existent? Alors le roi, il entend que Élie a dit qu'il allait mourir. Il se fâche. Il envoie 50 personnes dire à Élie de descendre de là où il est. Alors ces 50 hommes arrivent devant Élie et lui disent, oui, mais Élie, le roi nous envoie pour vous dire de descendre de là où vous êtes. Élie dit non, je ne descends pas. D'ailleurs, allez lui dire ce que j'ai déjà dit, qu'il va mourir. Il ne va pas descendre de son lit. Pourquoi est-ce qu'il veut aller consulter un autre Dieu alors que le Dieu d'Israël est là? Et d'ailleurs, que le feu descende sur vous, vous allez tous mourir. Le feu est descendu à brûler les 50 personnes. Deuxième fois, le roi entend encore que les personnes qu'il avait envoyées pour faire venir Élie, ils sont morts. Il envoie encore 50 personnes. Les 50 personnes arrivent encore devant Élie. La même chose. Élie répète la même chose. Il dit, allez encore lui dire qu'il ne va pas rester en vie, il va mourir. Et d'ailleurs, le feu descend sur vous, vous allez mourir. Le feu descend, consume encore les 50 là. 100 personnes. Le roi entend son, il envoie encore un troisième groupe de 50 personnes. Mais maintenant, ce groupe-là arrive devant Élie. Ils ont compris que lui, ce n'est pas n'importe qui. Ils se sont mis à genoux, ils l'ont supplié de leur faire grâce, s'ils pouvaient descendre calmement. Écoutez, il y a un enseignement derrière ça. Respectez les hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, il peut fermer ton ciel. Un homme de Dieu peut fermer ton ciel si tu touches à son âme intérieure. Élie s'est apaisé lorsqu'il a entendu toutes les doléances.
Ils se sont mis à genoux, ils ont supplié, ils ont parlé. C'est là qu'il a accepté. D'accord, je descends pour aller voir les rois. Mais si ce troisième groupe était venu comme les deux premiers, ils allaient aussi mourir. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, avec cette légèreté, on a cette facilité à croire que les hommes de Dieu, ce sont nos amis. Ah, mais de toute façon, Dieu vous a placé là pour nous. Hein? Non. C'est pas comme ça. Dieu vous a placé là pour nous, donc il faut être là pour nous. Non. Tu ne respectes pas l'autorité d'un roi de Dieu. Tu ne recevras rien d'un homme de Dieu. Tu ne respectes pas l'autorité d'un homme de Dieu, tu ne vas rien recevoir. Même si Dieu l'a placé là pour toi. Il est l'autorité que Dieu a placée sur toi. Alléluia. Il est l'autorité que Dieu a placée sur toi. L'autorité ne sert à rien si tu n'honores pas l'autorité. Tu ne vas rien recevoir de quelqu'un si tu ne respectes pas cette personne que Dieu a placée sur toi. Tu peux prier du matin au soir. Mais si je suis l'homme de Dieu, Élie dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende sur vous. Bam, le feu est descendu. Mais Dieu l'avait placé là pour qui? Pour Israël, n'est-ce pas? Mais tu ne respectes pas mon autorité, j'appelle le feu, tu meurs. Et Dieu ne sera pas contre moi. Alléluia. Les dons des miracles sert à ça aussi. Nous voyons ce que l'homme de Dieu a fait. Nous voyons aussi également, je donne vite fait un exemple que nous connaissons, Moïse. Quand Dieu l'envoie en Égypte, Dieu envoie Moïse avec un bâton. Et nous avons vu ce que Moïse a accompli. Il y avait des signes qui s'accomplissaient, des prodiges et des miracles. Juste avec le bâton. Moïse pouvait jeter son bâton s'est transformé en serpent. Le roi aussi également, avec ses devins, ils étaient là. Ils font la même chose. Eux maintenant, il y avait 10 serpents contre 1. Mais le seul serpent de Moïse a avalé les 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons des miracles. Pour finir, le don de foi. Le don de foi. C'est une question que je vais poser à chacun de nous. Qui peut me donner le verset qu'on connaît qui parle de la foi? Qui dit? On continue. La foi est une ferme assurance de? La démonstration de sa Donc, c'est ce qui part de la foi. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais moi, je ne suis pas très d'accord avec ces versets. Avec cette définition, je parle de la foi. Je ne parle pas du don de la foi. Je parle de la foi. La foi, qu'est-ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Parce que si nous... Tu peux me mettre ça, c'est bon. Si nous analysons bien, tu peux mettre ça hébreu. Si nous analysons bien ce verset-là, en fait, ce n'est pas la définition de la foi. Je sais, moi-même, Hébreux, chapitre 11, au verset combien? Mais moi, je dirais que ces versets-là, c'est pour le don de la foi, ce n'est pas pour la foi. Écoutez, c'est quoi la foi? La foi naturelle, je parle, la foi naturelle. Attention. C'est un peu comme les parler en langue, l'interprétation des langues. Là, il y a la foi comme don et la foi naturelle. Alors, la foi, j'ai posé la question pour la foi. Ce n'était pas pour le don de la foi. La foi, quand je vois Jean, chapitre 1er, au verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, on nous dit, la foi naturelle, c'est quoi? C'est lorsque tu crois à quelque chose. Et surtout, c'est lorsque tu crois en Jésus,
qu'il est ton Seigneur et Sauveur, et là tu es sauvé. Et la Bible également nous dit, quelque part, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Toujours Jean chapitre 11. C'est Jésus qui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, la foi naturelle, c'est croire. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La foi naturelle, c'est croire. Lorsque je crois que Jésus était mort, maintenant, désormais, il est ressuscité. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, alors je suis sauvé. Croire, c'est ça. La foi naturelle qu'on appelle que tout chrétien a. Parce que ce qui fait de nous chrétiens, c'est parce que nous avons cru que Jésus est notre sauveur. Je crois. Mais lorsque nous parlons le don de la foi, c'est là que je rejoins maintenant Hébreux chapitre 11, verset 1. On nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est pourquoi la foi est placée dans le don des miracles. Parce que sans la foi, c'est difficile de manifester le don de puissance et le don de guérison. Ces dons-là sont accompagnés par la foi qui dépasse la foi naturelle. La foi qu'on parle ici dans Hébreux 11. Ce n'est pas seulement que je crois que Jésus est mort, je crois qu'il m'a sauvé. Et encore, quand nous parlons de la foi naturelle, nous parlons également de l'espérance. L'espérance, je crois que demain, Dieu va faire. J'ai l'espoir, c'est-à-dire l'espérance. La foi, c'est tout de suite. L'espérance fait route avec moi jour après jour. La foi m'accompagne. Mais la foi, là, de Hébreux 11, c'est le don de la foi. Parce que là, ça dépasse ce que moi, je peux juste croire. Là, je fais appel à la foi surnaturelle, afin que c'est que, ou bien le don que j'ai, puisse s'opérer comme il faut. Les dons de la foi doivent être là. Parce que tout simplement, ce sont des choses qu'on espère. Et on nous dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un mort. On ne voit pas la vie, mais moi, j'ai le don de la foi et les dons des miracles. Je ressuscite la personne parce que je fais appel au don de la foi qui est combiné avec le don des miracles. La personne est ressuscitée. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, en fait, la foi de Hébreux, là, 11, dépasse la foi naturelle que j'appelle la foi naturelle que tout chrétien a. Parce que le don, ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit nous a données. Et ce qui est encore plus grave, si je peux le dire comme ça, les dons. Chacun d'entre nous a différents dons. On n'a pas tous le même don. Et d'ailleurs, nous n'opérons pas tous dans la même dimension de la foi. Parce que les dons ont des dimensions. Écoutez, tu peux avoir, je ne sais pas, je prends un exemple, le don de la guérison. Au début, quand je me rendais compte que quand je prie pour une personne, la personne quand même est guérie. Je commence à prendre conscience que j'ai ces dons-là. Mais j'ai oublié que le don de guérison doit être toujours, d'ailleurs tous les dons, doit être toujours accompagné avec les dons de la foi. Je ne le savais pas. Mais je commence quand même, par la grâce de Dieu, Dieu commence à m'enseigner. Je vois quand même la manifestation lorsque je prie pour une personne, les personnes sont guéries. Aujourd'hui, la personne est guérie pour un mot de tête. Je ne sais pas moi, la personne a mal au dos, je lui impose la main, même de loin, la personne est guérie. Mais je me rends compte que il y a, parce qu'il faut savoir que la maladie, en soi, c'est un démon. Et il y a plusieurs catégories de démons. Les démons qui opèrent pour les maux de tête, c'est pas les démons qui opèrent pour le sida. Oui. Ils n'ont pas les mêmes influences. Donc, ça dépend des catégories et de ma connaissance spirituelle et de la dimension que j'ai. Plus je monte dans la dimension, dans les hauteurs, plus je prends conscience du don que j'ai. Et je prends conscience également que mon don seul ne peut pas aller au-delà. Je dois faire appel à un autre don qu'on appelle le don de la foi.
Hier, j'ai guéri ce qui est les maux de tête, mais aujourd'hui, je peux guérir même les maladies incurables. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Écoutez, la vie spirituelle, ce n'est pas la vie que nous voyons. Non, la vie physique, on se rend compte que lorsque l'enfant naît, il est bébé, 6 mois, 2 ans, 3 ans, l'enfant grandit. Mais la vie spirituelle, c'est pas ça. La vie spirituelle, tu peux avoir 50 ans physiquement, mais quand on te regarde la vie spirituelle, tu as 6 mois. Parce que tu n'as pas grandi. Ouais. Tu es un pygmée spirituel. Et on grandit par la connaissance. On grandit par la soif. On grandit par la recherche de Dieu. Plus tu cherches Dieu, plus tu grandis. Plus tu es dans l'intimité de Dieu, plus tu grandis. Plus tu grandis, plus tu montes des dimensions. Et plus tu montes des dimensions, plus les dons que Dieu en toi grandissent également. Alléluia. Et plus tu découvres ce que Dieu a mis en toi, et plus tu te rends compte qu'en fait, lorsque j'opère, je vais dire ça comme ça, j'opère dans les miraculeux, lorsque j'opère dans les dons, en fait, ce n'est pas moi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui fait. Mais je me rends compte qu'il y a des anges du ministère qui m'accompagnent. La Bible nous dit que les anges sont à notre service. Alléluia. C'est pourquoi nous n'adorons pas les anges. Parce qu'ils sont à notre service. Lorsque nous opérons, lorsque vous regardez des ministres de Dieu qui opèrent, enfin, qui exercent le ministère dans le don des puissances, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il fait ça avec sa main, par exemple, il fait ça avec sa main, vous croyez que c'est sa main qui fait ça et qui fait tomber tout le monde. Non, ce sont les anges qui sont là, qui viennent vous bousculer, en fait, qui travaillent avec lui. Parce que sa main, elle est courte, sa main ne va pas arriver là où vous êtes. Mais comment ça se fait s'il te fait ça, tout tombe? C'est quoi? Alléluia. 2026, on a dit qu'on va grandir. Donc, acceptez qu'on vous dise des choses qui vont peut-être vous embrouiller au début, mais après, cela aussi c'est pour vous pousser à aller chercher plus loin. Cela aussi va vous pousser à aller prier. Parce que ce serait dommage que tu ne comprends pas quelque chose, mais tu restes là statu quo, mais tu ne comprends pas. Tu ne vas pas grandir. Je pense qu'on a eu le temps, d'accord, de vous laisser un temps d'hibernation, tranquillement, mais il y a un temps, on va, vraiment 2026, on va vous bouger. Vous devez le savoir. Parce que premièrement, vous n'êtes pas d'abord physique, vous êtes d'abord spirituel. Et vous devez savoir, prendre en compte, comme vous êtes d'abord esprit spirituel, obligatoirement, première chose, être conscient de votre identité spirituelle, être conscient de ce que vous avez en vous, avant d'être conscient de la personne que vous voyez au miroir. Vous êtes conscient de la personne que vous voyez au miroir, mais vous n'êtes pas conscient de celui, enfin, de qui vous êtes réellement. Parce que ce que vous êtes réellement, ce n'est pas la personne que vous voyez au miroir, c'est la personne que vous ne voyez pas, qui est à l'intérieur de vous. Et lorsque vous savez qui vous êtes, le physique, vous allez avoir la facilité de le contrôler. Oui. On contrôle le physique parce qu'on a déjà maîtrisé le spirituel. Tant que tu n'as pas maîtrisé le spirituel, le physique, tu auras du mal à le contrôler. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous allez savoir, vous allez constater, d'ailleurs vous le savez, que les esprits mauvais, parce que pour ça on dit que l'esprit mauvais, on ne dit jamais que c'est une personne physique qui est mauvaise. Non. Parce que tout simplement, ce sont des esprits. Et toi, tu ne peux pas combattre un esprit en étant dans le physique. C'est pas possible. Tu ne peux pas remporter un combat de ta vie si tu es trop physique. Là où il y a le combat, c'est toujours spirituel parce que la vie réelle, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ce que nous voyons, cela a d'abord été dans le physique. C'est le spirituel qui engendre le physique et non le contraire. Au lieu de nous focaliser d'abord par rapport à ce que nous voyons, nous devons d'abord nous focaliser par rapport à ce que nous ne voyons pas. Alléluia.
Je vous donne un exemple très simple ici avec nous. Lorsque vous constatez, vous regardez à gauche, à droite, vous dites, ouais, mais en fait, l'église ne grandit pas, numériquement parlant. Comment ça se fait que dimanche après dimanche, on est toujours pareil? Comment ça se fait que dimanche après dimanche, les bancs ne se remplissent pas? Mais parce que tout simplement, vous regardez d'abord tout ce qui est numérique, mais vous ne regardez pas d'abord ce qui est esprit. Parce que les âmes là, ce sont d'abord des esprits. Avant de vouloir remplir les bancs, travaillons d'abord spirituellement. Avant de vouloir que les gens physiques viennent, travaillons d'abord du côté spirituel. Alléluia. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu peur du physique. Non. Parce que je sais que lorsque je maîtrise le spirituel, le physique est maîtrisé très facilement. Lorsque j'ai déjà la victoire sur le spirituel, le physique, je n'ai pas de problème. Alléluia. C'est important. Et nous avons décidé de vous emmener. De vous emmener dans le hauteur. Vous savez ce que l'aigle fait avec ses petits. Lorsque les petits, les aigles et tout, la maman se rend compte qu'il est temps que pour cet enfant commence à voler. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle prend ses petits, il monte dans les hauteurs, il monte, il monte, il monte, et il lâche ses petits. Il les lâche. Là, on peut dire que mais c'est quel parent qui peut faire ça? Vous allez dire, mais les enfants vont s'écraser. Non, il sait pourquoi. Il sait que l'aigle ne peut que être capable de voler dans le hauteur lorsqu'il est dans le hauteur. Parce que l'aigle, ce n'est pas un canard. Non. La vallée, ce n'est pas pour lui. Lui, c'est les hauteurs. Donc, quand les petits sont encore là, en train de chipoter, en train d'avoir peur, les ailes n'ont pas encore commencé, lorsque la mère voit que l'enfant va s'écraser, la mère plonge, prend l'enfant, elle ne va pas s'arrêter là, elle remonte. Jusqu'à ce que le petit, il aura un moment, lui-même va commencer à faire sortir ses ailes et commencer à voler. Et là maintenant, moi dit, maintenant c'est bon. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Jusqu'à ce qu'on va se rendre compte que maintenant vous êtes capable de voler de vous-même. Et c'est ça le travail de la pastorale. Les enseignements qu'on va vous donner, ce n'est pas vous faire plaisir, ou bien pour que cela soit, bon d'accord, c'est apprendre ou à laisser. En fait, il y a certaines choses que la pastorale doit vous faire, il ne va pas vous laisser les choses. Parce qu'on sait que vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir grandir. Donc ça prend ou à laisser. Et même si tu laisses, tu ne grandiras pas. D'autres vont te dépasser. Tu deviendras aigri, tu vas commencer à être très mauvais à l'église avec les autres, parce que demain tu te rends compte que je suis en retard. Et pourtant on donne les mêmes enseignements vous tous. Mais pourquoi les autres grandissent et toi tu ne grandis pas? Alléluia. Les dons spirituels. Question avant qu'on finisse. Qui sait qu'il a un don dans sa vie? Qui? Je ne parle pas pour les ministres, pour tous les fidèles de l'église. Est-ce que tu sais que tu as un don? Parmi les 9 que nous avons cités, je te dis que moi j'ai tel don. Parmi les 9 que j'ai donnés, est-ce que vous vous reconnaissez dans quelque chose? Non. Oui. J'ai pas entendu. Il dit, je n'ai pas fini de noter la deuxième catégorie, les dons d'opérer les miracles. C'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, distincte des dons de guérison. Distincte des dons de guérison. Parmi les 9 dons qu'on a donnés, je répète, les dons de parole de connaissance, les dons de la sagesse, les dons de discernement des esprits, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, le don de foi. Ensuite, on avait le don de la prophétie, les dons de diversité des langues et les dons d'interprétation des langues. Est-ce que parmi les 9,
Même si vous n'êtes pas sûr et que vous pensez avoir un don, d'accord, je peux demander lequel ou c'est un secret? C'est un secret. D'accord. C'est vrai, on va dire, ouais, mais bon, nous tous, nous avons des dons. Ok. Prophétesse, ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comment savoir que j'ai un don? Alors, comment savoir que tu as ce don? Comme je l'ai dit, ce sont des choses surnaturelles. Le 9 don, le Saint-Esprit les donne, c'est-à-dire c'est des capacités que tu ne maîtrises pas. C'est quelque chose que tu n'as pas appris. C'est quelque chose qu'on ne t'a pas montré. Mais tu te rends compte que j'ai cette chose-là. D'accord? Que j'ai cette chose-là. Mais j'ai vu cette chose-là s'est répétée une fois, deux fois. Je me suis dit, mais... C'est-à-dire que ton esprit est en train de te dire, ça, c'est pas toi, c'est Dieu. Parce que c'est une capacité surnaturelle. C'est quelque chose que tu n'as pas appris. C'est quelque chose qu'on ne t'a pas appris, qu'on ne t'a pas dit. Mais tu sens que cela se manifeste. Plus souvent, cela se manifeste, c'est-à-dire dans ton esprit, tu sens cette chose-là. Je prends un exemple sur le don de guérison. Plus souvent, j'ai bien dit, plus souvent les personnes qui ont le don de guérison, ils ressentent des chaleurs dans leurs mains. Et parfois, ça les gratte. En général, je parle là. Plus souvent, ces personnes-là, lorsqu'ils prient, ils sentent leurs mains brûlent. Ça leur gratte. Et ces personnes ne comprennent pas. Et pour que cela s'arrête, soit ils doivent imposer la main sur quelqu'un, sur quelque chose, pour pouvoir libérer cette tension qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas de place. Moi, au début, c'était ça, je ne comprenais pas. Après, on m'a dit, ben, la prochaine fois, lorsque tu sens ça, s'il n'y a personne sur qui imposer les mains, que ce soit à la maison ou pas, va l'imposer sur les murs. Parce que le don, ou bien la puissance, lorsque tu ne les utilises pas, ça épuise physiquement, tu peux être malade. Alors, pour libérer l'onction là qui veut agir, bah, tu dois trouver quelqu'un. Sinon, tu les libères. Comment? J'impose les mains sur les murs et l'onction s'évapore. Parce que je dois dégager ça. Parce que sinon, je vais tomber malade. Il y a une des servantes de Dieu que je connais, elle aussi à la saison. Elle ne le savait pas au début. Elle tombait souvent malade. Souvent malade. Et la plupart des serviteurs ou bien des enfants de Dieu qui ont le don de guérison, qui ne savent pas qu'ils ont ces dons, les dons là veulent sortir d'eux. En fait, ça leur dit, tu dois manifester ces dons. Eux-mêmes déjà tombent malades. Eux-mêmes tombent malades. Jusqu'à ce qu'ils vont comprendre, mais Seigneur, pourquoi je suis tout le temps malade? Pourquoi mon corps et tout? C'est par là que, en fait, ce sont des signes qui peuvent te dire que voilà, tu as ces dons, tu as des... Parce que le don se manifeste, plus tu es dans les Seigneurs, plus tu es dans l'intimité avec Dieu, plus les dons se manifestent. Je sais par exemple pour le prophète Jédem, il ne me l'a jamais dit, les dieux utilisent souvent sa main droite. Quand Dieu veut se manifester à travers lui, je vois et je sens sa main droite, elle brûle sa main. Et lorsqu'il veut manifester la puissance de Dieu, c'est avec sa main droite. Il doit libérer l'onction de Dieu avec sa main droite. Mais ça, pour le savoir, si tu ne le sais pas, tu vas sentir que lorsque je prie, je sens que ma main brûle, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec ma main. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Dieu va maintenant t'apprendre que, bah écoute, cette main-là, c'est une main qui est sacrée. En fait, est-ce que je mens? Tu ne me l'as jamais dit, mais je sais. Vous voyez? Parce que tout simplement, le Seigneur, il a, comme la Bible nous l'a dit, il y a diversité d'opérations par lesquelles le Seigneur opère. Et maintenant, c'est à vous de vous poser aussi la question à Dieu, Seigneur, quels sont les dons que tu as mis en moi? En fait, quand tu demandes à Dieu, Dieu va te répondre. Hein? C'est pas compliqué. Dieu va commencer soit par les songes, soit par les manifestations, soit tu le sens au fond de ton cœur. En tout cas, Dieu va te révéler. S'il vous plaît, 2026, je le sais, je le crois, que nous tous ici, nous avons des dons en nous. Mais le problème, c'est que les dons sont en train de dormir.
alors que ces dons-là doivent être au service du peuple. Les dons sont là. On a beaucoup de dons ici. Mais le problème, c'est que vous négligez ce que Dieu a placé en vous. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que frères, que vous soyez dans l'ignorance sur les dons spirituels. Vous avez des dons en vous. Vous pensez que c'est juste les autres, ou bien les hommes de Dieu qui sont devant nous, qui ont des dons que Dieu va utiliser. Non, vous avez le don. C'est pour le bien de l'église locale. C'est pour le bien également de votre famille. Et parfois, moi, ma prière est que ceux qui ont le don de guérison, que Dieu vous envoie beaucoup de maladies dans vos familles. Donc, c'est-à-dire que partout où vous allez aller, il y a toute une personne qui va dire, je suis malade à la tête. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ça aussi, ça peut être un signe. Lorsque tu rencontres beaucoup de personnes qui viennent te rencontrer, qui sont malades, tu peux te dire, pourquoi je rencontre tout le temps des gens qui sont malades? Ah, je vais prier pour eux. C'est-à-dire que j'active la foi là. Je ne veux pas me dire, ah, mais si je prie pour eux, est-ce qu'ils vont guérir? Ce n'est pas mon problème, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. J'impose la main, je prie pour la personne, reçois la guérison. La guérison peut être instantanée, ou même 3 jours, 4 jours, même 1 mois après. Parce que le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, je le crois, lorsque nous allons reprendre nos activités sur les enseignements, la pastorale, nous allons vraiment nous asseoir pour vous équiper. C'est maintenant que le travail commence. Vraiment vous équiper. Nous sommes appelés pour ça. C'est ça notre travail. Ce matin, alors que je me préparais, le Saint-Esprit a commencé à me presser. Je ne comprenais pas. Mon esprit me poussait d'aller à la recherche de mes cours et tout, etc. Je dis, Seigneur. Et là, j'ai obéi, hein, je suis parti, j'ai commencé à fouiller, j'ai regardé tout ce que j'avais sous ma main et tout et tout. Et je tombe sur un cours qu'on appelle le ministre et son ministère. Je l'ai pris, j'ai dit, bon, d'accord. Comme je n'avais pas le temps, j'ai dit, bon, je vais voir avec le Saint-Esprit dans la voiture, hein, qu'est-ce qu'il veut, hein, parce qu'il est l'heure de partir. Alors qu'on venait, bon, j'ai commencé à regarder un peu le tableau et tout, et je tombe sur quelque chose où le Saint-Esprit m'a dit, il faut s'arrêter là. Alléluia. Nous avons parlé sur les 5 ministères. Comme je l'ai dit, nous avons juste survolé les 5 ministères sans pour autant aller en profondeur. Pourquoi? Le Saint-Esprit me l'a rappelé ce matin parce que parmi vous aussi, il y a des personnes qui sont appelées au ministère. Il ne faut jamais se négliger. Parmi vous, il y a des personnes qui sont aussi appelées au ministère. Et nous devons faire en sorte de vous équiper. Parfois, on n'est pas conscient que nous sommes appelés au ministère, mais lorsqu'on reçoit les enseignements, ça active ce que le Seigneur a placé en nous. Alléluia. Comme là, par exemple, pour le don, je ne sais pas quel don que j'ai, mais lorsque j'entends les enseignements, le Saint-Esprit me bouge à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose. Ça sert aussi à ça, les enseignements. Parce que je ne crois pas que nous, là, seuls, nous sommes juste le seul ministre de Dieu dans cette église. Non. On doit préparer la relève de demain. Vous devez vous préparer. Que vous soyez au courant, conscient de votre appel ou pas, que vous soyez au courant, conscient de vos dons ou pas, mais nous allons vous équiper. Et je suis sûr, même si parmi vous, il y a juste un ministre de Dieu qui sort de là, même si parmi nos enfants là, en tout cas, moi je suis nos enfants là, c'est que des ministres de Dieu. Donc pour dire que même les enfants dépassent les parents. Je ne sais pas si vous voyez ce que nous voyons. Les enfants là, ce sont tous des serviteurs. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de la foi où je crois. Non, ce n'est pas que je crois, je sais. Parce que j'ai vu. Alléluia. Et les enfants doivent avoir des exemples devant eux. Même si nous les parents ne sommes pas appelés au ministère, mais je dois être un exemple pour mes enfants, je dois manifester les dons que le Seigneur a placés en moi. Mais pour ça, je dois apprendre la formation. La formation. Très important. Je vais le lire juste pour nous vite fait. Sur le manque de formation, de préparation. Le manque de préparation et de formation.
attention à l'impréparation dans le ministère. Toute chose qui est le fruit d'une bonne préparation donne de bons résultats. Les disciples de Jésus ont réussi parce qu'ils ont été préparés par leur maître. Et il existe plusieurs types de préparation. Il y a la préparation par la formation, la préparation par la maturité, la préparation par les discipolats et la préparation par la discipline personnelle. Parce que ça ne sert à rien qu'on vous prépare que vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez pas une préparation de discipline personnelle, c'est-à-dire chez vous. C'est une perte de temps. Les apôtres ont été préparés pendant 3 ans et demi. Peut-être que vous, votre formation, ça prendra peut-être 5 ans. Il ne faut pas se plaindre en disant les serviteurs de Dieu me bloquent. Ils ne veulent pas que je puisse servir. Ils ne veulent pas me laisser travailler. Ce n'est pas ça. On sait ce qu'on fait. On te prépare. La préparation, ça peut prendre 10 ans. La préparation peut prendre 5 ans. La préparation peut prendre 3 ans. Chacun son temps. Mais tu dois être préparé. Si tu veux être efficace dans ce que le Seigneur t'a appelé, tu dois passer par la préparation. Même Jésus lui-même n'a pas commencé le ministère du jour au lendemain. Il lui a pris quand même 30 ans de préparation, Jésus. 30 ans, lui qui était Dieu. 30 ans de préparation. 30 ans. Pour être efficace pour 3 ans et demi. Vous vous rendez compte? On te prépare pendant 30 ans. Mais tu fais le ministère que 3 ans et demi. Plus tu es préparé, plus tu es efficace. Ne soyez même pas pressé d'entrer dans le ministère. Soyez d'abord préparé. Malheureusement, ce sont des choses qu'on voit à l'église. Les gens sont pressés. Les gens sont pressés de prendre le micro. Les gens sont pressés de manifester les dons. Les gens sont... Vous êtes pressés pourquoi? Pour aller où? Pour impacter qui? C'est quoi le problème? Soyez patients. Les serviteurs que Dieu a mis devant vous, ils savent. C'est vrai qu'il y a aussi des pasteurs qui sont jaloux de leurs fidèles, qui ne veulent pas que leurs fidèles puissent briller plus que eux. Mais bizarrement, moi je dis, aucun parent n'est jaloux de son enfant. Au contraire, les parents veulent toujours voir leurs enfants briller plus que eux. N'est-ce pas? Jésus lui-même, il a dit que nous allons faire plus que lui. Jésus n'a jamais été jaloux de ce que nous faisions plus que lui. Je connais un serviteur de Dieu, ça lui a pris 10 ans. Il est prophète. Il a reçu l'appel de Dieu. Dieu lui a dit de sortir, d'aller bâtir. Il vient voir son pasteur. Son pasteur lui dit non. Pourquoi? C'est non. Son pasteur n'a pas donné de raison. L'obéissance. Il est resté pendant 10 ans. Chaque année, il venait voir son pasteur. Mais papa, son pasteur lui disait non, c'est pas le moment. Mais Dieu m'a dit, je sais que Dieu t'a dit, mais c'est pas le moment. Il y a certaines choses que nous, les pasteurs, on ne va jamais vous dire. C'est une question de confiance et de croire en nous. Et 10 ans après, lorsque son père l'a relâché, aujourd'hui son ministère est épanoui. Pas parce qu'il n'était pas prêt, mais son père voulait voir aussi l'obéissance. Je sais que tu es prêt, mais c'est un test. Pour voir l'obéissance. Un enfant qui est obéissant va enfanter des enfants obéissants. Un rebelle aura toujours des enfants rebelles. Oui, parce qu'on donne ce qu'on a. Si tu es un rebelle, tu auras des fidèles rebelles. Si tu as été un fidèle qui était obéissant à son pasteur, Dieu va te récompenser en te donnant des enfants également obéissants. C'est comme ça que ça marche le ministère. Si toi tu as commencé l'église par désobéissance, moi Dieu m'a dit que je dois sortir de là. Moi Dieu m'a dit que je dois commencer mon ministère. Mon pasteur ne veut pas me lâcher parce qu'il est jaloux. Je prends mes clics et mes claques. Je pars. Entre temps je pars avec 2 sœurs, 3 sœurs. C'est pas grave. Tu vas commencer le ministère 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais un jour, Dieu qui se souvient de ses serviteurs, ces enfants-là feront la même chose que toi tu avais fait il y a 20 ans passé à ton pasteur. Dieu nous pardonne, mais il y a les conséquences du péché. N'est-ce pas? Les conséquences du péché, il y en aura toujours. Dieu va nous pardonner, mais les conséquences seront là. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout en acclamant le Seigneur? Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous.